Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, si nombreux aujourd'hui à la Saline-les-Bains, à l'invitation de Sinov. Je me présente, je m'appelle Arnaud Delannoy, je vais vous accompagner pendant toute cet après-midi, vous et les intervenants qui sont venus partager leur retour d'expérience sur le sujet qui nous réunit tous aujourd'hui, le BIM. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour nous accueillir et nous expliquer de quoi on va parler aujourd'hui, je vous remercie d'accueillir Frédéric Lafage, qui est président de Sinov, et Jean-Fabrice Vandomel, qui est président de Sinov Réunion Mayotte, un peu le maître de cérémonie d'aujourd'hui. Merci de les accueillir. Alors, Jean-Fabrice Vandomel, merci de nous accueillir aujourd'hui. Avant qu'on commence à parler du sujet qui nous réunit aujourd'hui, le BIM, est-ce que vous pouvez nous présenter, avec Frédéric Lafage, Sinov et aussi Sinov, j'ai envie de dire aujourd'hui, à La Réunion. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Donc, je vous accueille au nom de la Fédération. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis très heureux de participer à cet événement avec vous. J'ai le grand plaisir donc, de vous recevoir à l'occasion de cette première étape du Tour de France donc, du BIM, à l'attention donc, des TPE-PME donc, en région, donc, organisée donc, par Sinov et bien évidemment avec le soutien de tous nos partenaires. Je laisserai Frédéric Lafage vous donner quelques indications en termes de chiffres sur ce que c'est que le Sinov au niveau national. Nous sommes une fédération qui représente 13 syndicats et 15 régions, donc des métiers du numérique, de l'ingénierie et du conseil, donc des métiers dits donc, de la prestation intellectuelle. Et globalement, nos adhérents sont des PME-TPE, donc qui sont tous... Donc, au sein donc, de ces 13 syndicats, donc à la fois bâtiment ingénierie, numérique, mais aussi conseil. Donc nous avons la chance aujourd'hui, dans les adhérents qui sont présents au sein de Sinov Réunion Mayotte, des adhérents qui couvrent toutes ces disciplines, puisque nous avons des gens effectivement qui représentent donc, ces branches, et également la branche TEN, donc territoire environnement. Voilà, donc Frédéric, je te passe le relais, et puis on viendra après sur les actions chiffres. de Sinov ici sur le territoire. Sur les chiffres aussi sur la région. Exactement. Frédéric Lafage, Sinov. Déjà, bonjour à toutes et à tous, et merci encore une fois de votre présence aussi nombreuse. C'est effectivement la première étape de 2020, c'est la 6e étape depuis que le Rex BIM Tour existe. Et je suis très heureux d'être avec vous, d'être à La Réunion. Au moins, on a chaud. Je vois tout le monde avec ses petits... Voilà. J'étais tout à l'heure en communication avec mes équipes. Ils sont en France, métropolitaine. Et eux, c'est tout à fait l'inverse. Ils cherchent comment se protéger du froid et de la pluie. Voilà, comme quoi on a tous des problématiques différentes selon les latitudes sur lesquelles on se situe. Donc, plus sérieusement, par rapport à la fédération Sinov, qui a été effectivement présentée rapidement par Jean-Fabrice, Fédération Sinov, c'est une des 2 fédérations représentatives de ce qu'on appelle la branche des bureaux d'études techniques, qui porte également l'ingénierie, le numérique et le conseil. Alors, c'est une très très grosse branche, la 3e branche la plus importante de France. C'est quoi une branche? C'est une unité économique telle qu'elle est définie par l'État. Donc on est un des représentants officiels de cette branche, qui aujourd'hui, pour donner quelques chiffres, parce qu'on ne veut pas vous noyer avec ça, c'est 80 000 entreprises. Donc c'est effectivement important. C'est 1 million de salariés. Voilà, c'est 130 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'échelle nationale. Et avec une spécificité, c'est que 99,4% des entreprises sont des entreprises de moins de 300 salariés et 94% de moins de 20 salariés. Donc on a aussi une implantation qui est très liée à la fois au territoire. On est très 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 proche des territoires. Et à ce titre-là, Mayotte et Réunion sont aussi très symboliques de ce que ça représente pour nous un territoire. Et à la fois, on est des dirigeants de TPE, de PME, voilà, ancrés dans les territoires, ancrés dans nos entreprises, au plus proche de nos salariés. Voilà, on se définit comme une fédération humaniste, au vrai sens du terme. Parfois, on dit aussi philosophe. Alors, on a là-dessus quelques blagues, mais ça, on vous les garde pour la fin.
Ça permettra de faire un peu de teasing pour la dernière partie. Voilà, je ne veux pas faire davantage, faire plus long, mais encore une fois, vous remercier pour votre présence. Et puis, on aura l'occasion, seulement en conclusion, de vous dire quelques mots. Et puis, moi, j'aurai plaisir de vous dire les quelques jours que je viens de passer ici et tous les gens que j'ai rencontrés, ce que j'en ai retiré. Merci Frédéric Lafage. Alors, Jean-Fabrice, on en sait un peu plus sur Sinov à l'échelle nationale. On va revenir ici en Réunion. Quel est le poids de la filière de ce secteur? Et concrètement, je vais me mettre de ce côté parce que l'enceinte ne m'aime pas, ça va faire mal aux oreilles. Concrètement, que fait Sinov sur le territoire à l'heure actuelle? Alors c'est intéressant parce que l'événement du Rex Beam Tour aujourd'hui nous permet d'avoir aussi des chiffres et échanger un peu sur ce que c'est que notre branche métier à La Réunion. Donc 483 entreprises, 3130 salariés, 722 indépendants et un secteur d'activité qui est en forte croissance et qui recrute, donc plus de 66,2% d'offres d'emploi sur le dernier semestre. Donc ce sont des éléments de langage qui sont intéressants. À l'échelle régionale, bien évidemment, nous sommes là pour animer, représenter, défendre les intérêts de nos métiers, leur place et leur développement au sein des organismes publics, au sein des ministères de tutelle, collectivités, également avec nos partenaires, architectes également. Donc, à travers différentes actions. Donc, cette semaine, nous avons profité de l'occasion également de notre président national, mais aussi de la délégation qui l'accompagne, pour rencontrer tous les acteurs locaux, à la fois institutionnels, partenaires et aussi politiques. Il y a des vrais enjeux en termes de transition numérique, de très nombreux enjeux en termes d'organisation structurante au sein de nos entreprises, des possibilités également en termes de création d'entreprises. On va parler de formation aujourd'hui. Et de formation, tout à fait, donc j'allais y venir. Donc, comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup d'étudiants qui sont présents, donc on a tenu à ce que... Levez la main les étudiants, on vous voit, il y en a beaucoup qui sont mis au fond évidemment, hein. Voilà. Bravo. Bravo et merci d'être présent, donc c'est important. C'est important pour nous d'associer les acteurs de la formation, d'associer les jeunes qui sont aujourd'hui en formation et qui ont besoin aussi d'avoir de la lisibilité par rapport à ces formations et ces modifications métiers qui sont au cœur de leurs préoccupations, mais aussi réunir l'ensemble des acteurs de l'acte de bâtir. On se félicite aujourd'hui de la présence des maîtres d'ouvrage publics, privés, des architectes, des bureaux d'études, des économistes. Je crois qu'on a réussi au moins à réunir toute la grande famille de l'acte des bâtisseurs, et c'est intéressant parce que nous n'avons pas souvent l'occasion d'échanger. Et j'espère que ces échanges seront fructueux. En tout cas, je vous invite à réagir. Il y aura effectivement des questions à répondre sur la petite application dont vous a parlé Arnaud, mais n'hésitez pas également, à l'occasion de ces tables rondes et Rex, à interagir, à poser des questions. Nous sommes là pour ça. Et c'est le but, en fait, de ce Rex Beam Tour. Très bien, merci Jean-Fabrice. Mais alors, on a vu cette semaine donc, beaucoup de rendez-vous, hein, c'est ça, beaucoup d'activités, c'est du bénévolat, hein, être engagé au sein de Sinov, et pour les membres aussi qui s'impliquent. Beaucoup de travail, beaucoup d'activités, mais le plaisir dans tout ça, j'ai envie de dire. Beaucoup de plaisir et beaucoup de satisfaction. Donc effectivement, on y réfléchit également. Hein, la convivialité est un élément important. Donc chaque réunion, chaque AG, chaque matinale donc, qui est organisée et qui rassemble nos membres sont aussi... Chaque Rex Beam Tour aussi. Et chaque Rex Beam Tour, bien évidemment. Ce sont des rencontres qui nous permettent effectivement, au-delà d'échanger sur nos métiers, sur nos opportunités, mais aussi ce qui nous rassemble, c'est aussi des moments, des instants où on partage également. On parlait de... Frédéric tout à l'heure parlait du fait que nous aspirons à être des humanistes, mais nous apportons beaucoup d'importance aussi à la bienveillance. Nous sommes d'abord et avant tout des confrères. Nous sommes dans l'idée de construire les choses ensemble sur un territoire comme le nôtre. Il est impensable de ne pas travailler avec l'autre. Ça, c'est un élément qui est dans notre ADN et auquel on y tient, très sincèrement. Donc, je ne voudrais pas être aussi long, pas trop long, mais juste vous dire, en tout cas, merci de votre présence. Remercier tous nos partenaires parce qu'ils sont nombreux. Alors, je ne voudrais pas en oublier, donc c'est pour ça qu'on vous a fait une petite slide. Et vous dire que, par rapport à la question que tu posais, donc à la fin de l'événement, après la signature de la convention, donc vous êtes conviés également à un cocktail dînatoire, donc ça répond à ta question. Et donc, pendant ce cocktail, nous aurons encore l'occasion d'échanger. N'hésitez pas, nous sommes là. Vous avez la présence d'élus et de présidents de la Fédération Sinov nationale. Certains donc, sont présents aussi au niveau de l'OPCO Atlas. Et je profite donc pour rappeler la présence de mon collègue Jean-Luc Rinero. Donc, il se présentera, il fait partie d'une des tables rondes. Mais voilà, n'hésitez pas, nous sommes là pour... Il ne participe pas à la table ronde, mais il nous a beaucoup aidé à la préparer. Et donc, il interviendra à chaque fois que ce sera nécessaire. Voilà, merci, bon après-midi et voilà.
On y va. On y Merci va. beaucoup Jean-Fabrice Vandemel, on peut l'applaudir.